c'est les sentiments. Alors les Sfaradim, on va dire que eux, les Sfaradim, ils n'avaient pas besoin de chassidut. C'est ce que dira le Rabbi Rayatz, puisqu'ils vivaient déjà avec l'amour du tzaddik, l'étude du Zohar, de la Kabbalah et un dévoilement des sentiments au quotidien, effectivement. Mais le monde lituadien s'était cristallisé dans l'intellect du Talmid Chacham, dans la compréhension pas de la Kabbalah, mais de la Gemara essentiellement. Certains étudiaient la Kabbalah, mais c'était très rare. C'est une question peut-être aucun rapport, mais je me suis toujours posé cette question que peut-être que les juifs séfarades, ils ont été entre guillemets dans un exil un peu favorisé, par exemple, par rapport aux juifs ashkénazes, on va dire. Oui, ils ont été favorisés, bien sûr. Vous pensez que ça vient du fait aussi qu'ils avaient une Torah plus, comment je vais vous dire, plus Avat Israël, je veux dire. Peut-être, mais ils avaient plus de simplicité, tout simplement. Ils avaient une plus grande simplicité dans le service de Dieu, donc forcément il y avait moins de barrières entre les uns et les autres, même s'il y a eu toujours le kavod chez les Sfaradim, de manière plus importante que dans le monde ashkénaze. Mais ils n'avaient pas besoin de chassidut, dira le Rabbi Rayatz, jusqu'à l'époque où ils se sont mélangés au monde ashkénaze. Et donc dès ce moment-là, ils ont aussi besoin de chassidut parce qu'ils perdent leurs racines. Et donc on découvre des Sfaradim qui n'étudient plus le Zohar ni la Kabbalah et qui sont uniquement dans les shivot et qui vont même changer leur nom en ashkénaze pour entrer dans le genre, oui, tout ça, il faut le connaître aussi. Donc tout ça, ça confronte le Sfarad à un nouveau monde. Donc le Sfarad qui est attaché encore à la source vraiment de sa richesse. Le Sfarad, c'est vraiment l'attachement au Zohar, à la Kabbalah. On dit le Sfarad, il est originaire de Jérusalem, parce que quand les Romains, ils ont vidé la terre d'Israël, des Juifs. On va dire même ils ont exporté ceux qui étaient à l'extérieur, expatriés, ceux qui étaient à l'extérieur de Jérusalem, dans les contrées, l'Allemagne, etc., d'où ça a donné Ashkenazim, et les autres vers l'Espagne. Vers l'Espagne ou alors en Bavel, etc. Les Sfaradim qui y a aujourd'hui, c'est pas forcément les Sfaradim qui viennent d'Espagne. Pas forcément. On a tous les Sfaradim. On dit Sfarad, mais la racine des Juifs d'Espagne, quelquefois, ils sont justement repartis dans les pays ashkénazes. Donc c'est un peu embrouillé l'histoire. Ah bon. Mais à l'origine, c'était ça. À l'origine, Sfarad, ça veut dire ceux qui étaient partis en Espagne. À Cordoue là-bas, oui, à Cordoue là. Alors, maintenant, quand on reprend la lignée, donc l'Admour Hazaken, lui, il va commencer à dévoiler la chassidut Chabad de son temps. Tous les autres chassidim vont lui tomber dessus, vont être très contre ce dévoilement-là, puisqu'il paraît contredire l'enseignement du Baal Shem Tov, qui le Baal Shem Tov donnait des images simples aux juifs simples. Il ne parlait pas de manière intellectuelle, et il ne donnait pas donc l'intellect à chacun et la Kabbalah à chacun. Et tout à coup, l'Admour Hazaken, lui, transmet la Kabbalah à chacun, dévoile les plus grands secrets de manière intelligible, et de manière à ce que tous puissent les comprendre. Et donc il lève la barre trop haut, en termes simples. Comme il lève la barre trop haut, forcément les autres chassidim vont dire « mais qu'est-ce que tu veux ?» Et l'idée de l'Admour Hazaken, c'est que l'attachement au Rabbi ne suffira pas. Je suis attaché au Rabbi qui va m'élever, mais je dois travailler par mes propres forces. Et ça, c'est un chidouche dans la chassidut, puisque on a dit que tout était basé sur le fait de tzaddik bemunato yechaye. Le tzaddik va faire vivre les autres par sa propre émouna. Donc forcément, c'est par l'attachement au Rabbi que je vais m'élever également dans mon avodat Hashem. Mais tout ça, on l'apprend par le Rabbi Rayatz. Tout ce que je vous dis, en fait, c'est le Rabbi Rayatz qui rapporte tout ça. Sans le Rabbi Rayatz, on ne saurait pas quoi dire. La chercherette de compréhension de tout ça, elle est venue du Rabbi Rayatz. Le Rabbi, il a même poussé à écrire plus et plus encore, parce qu'autrement, on ne saurait pas du tout ça. On verra dans des tas de livres du Rabbi Rayatz, où il rapporte tout ça dans les sikhot, c'est merveilleux. L'écriture même du Rabbi Rayatz, c'est merveilleuse en soi. Elle a une grande noblesse, une grande qualité d'écrivain. Alors, et le Rabbi Rayatz va rapporter que le fait de donner à chacun de tout comprendre, c'était basé aussi sur un événement où on a vu. Il y avait un moment où, même dans la Vodat Atfila, il y avait l'Admour Hazaken avec un autre élève du Maguid qui se sont retrouvés dans une Beta Knesset. Et ils ont vu un élève d'un autre tzaddik qui priait avec d'une manière comme un tzaddik. Et alors le tzaddik qui était avec l'Admour Hazaken lui a dit, tu vois, regarde comme il prie ce chassid là. Et l'Admour Hazaken, il a répondu en chantant, parce qu'il chantait tout le temps, il ne parlait pas.
Donc c'était une comédie musicale avec lui toujours. Il a dit, ce n'est pas, alors je ne connais pas l'air qu'il a pris, mais il a dit, on dirait que c'est le chassid, on dirait que c'est le chassid qui prie, mais en fait c'est pas le chassid qui prie, c'est son rabbi qui prie. Il a dit, moi je veux pas des chassidim qui prient parce que le rabbi prie. Je veux des chassidim qui prient de par leur propre travail. Et de là on a compris toute l'idée même de l'Admor HaZaken. C'est-à-dire que tout le travail chez le chassid Chabad doit venir de son avoda personnel. Oui, mais excusez-moi, vous avez dit, il a dit, je voudrais que ce ne soit pas le chassid que ce soit pas le... Ouais. Que ce soit le rabbi, donc ça veut dire que... Non, ce n'est pas le rabbi qui prie, mais le chassid qui prie de par sa propre. Parce que chez l'autre, il avait l'air de prier, entre guillemets, sans dire le mauvais sens, c'est comme singer quelqu'un, vous voyez. Alors, entre guillemets, vous voyez, dans le sens où j'imite mon rabbi, du coup, et c'est ce qui s'appelle la hanaga. La hanaga, c'est le comportement. La chassidoute, de manière générale, elle dévoile la hanaga. Mais venez avec moi, allez voir, est-ce que les chassidim étudient la chassidoute? Pas du tout. Ils étudient la Gemara du matin au soir. Donc on va dire, alors quelle différence avec le monde lituanien? C'est dans le comportement qu'il y a une différence. L'attachement au tzaddik, c'est l'essentiel de leur service de Dieu. Le costume, le tish, les rencontres, l'importance au Shabbat, l'importance des mitzvot, voilà. Tout ce qui est lié au makifim, aux vêtements extérieurs effectivement. L'Admor HaZaken lui a dirigé les choses vers l'intérieur. Vous voyez? Donc c'est pour ça que quand il y a un livre dans une chassidoute, chez Chabad il y en a 20 ou 100 des fois. Le rabbi, on n'arrête plus de sortir des livres, des enseignements du rabbi, mais des rebbim, il y a un minimum de 20 livres par rebbim, minimum. Alors que chez les autres, on n'a jamais vu une chose pareille. Parce qu'ils donnaient des enseignements très courts, les rebbim, des autres chassidouyot. Chez Chabad, c'était... C'est vrai, hein. Jusqu'à l'Admor Emsaï, où c'était... Il y en a beaucoup. 18 heures d'affilée, quelquefois. Donc alors, après l'Admor HaZaken, donc l'Admor HaZaken va jusque rentrer en prison et vivre l'enfermement. Il va sortir de prison et avec lui va sortir la Torah Chassidut. Et puis viendra l'époque de l'Admor Emsaï, qui lui va introduire la Torah de l'Admor HaZaken qui était Prinat Chochma. Alors on a dit tout à l'heure, l'Admor HaZaken, le Baal Shem Tov, il est Pnimiut HaKeter, le plaisir. Le Magid, il est la volonté. L'Admor HaZaken, il sera Chochma. Chochma, c'est l'introduction en fait de l'infini dans l'intellect. La Chochma, c'est l'introduction de l'infini dans l'intellect. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'infini va être codifié dans l'intelligence de la Chochma. Donc en fait, il nous transmet un Moach Chochma. Un cerveau de Chochma, c'est le Sefer Tanya, qui nous permet de commencer à appréhender le divin. Excusez-moi, c'est quoi? C'est le Keter. Pnimiut HaKeter, le Magid, Chitzoniut HaKeter, le Baal Shem Tov, le plaisir, le Magid, la volonté. Vous reprendrez des notes après, parce que je ne vais pas ralentir. Ah ouais, non, mais je comprends. Si jamais je tape très vite. Hein. Ah d'accord. Plaisir, volonté, et ensuite vient Chochma, la sagesse, c'est l'Admor HaZaken. L'Admor Emsaï, son fils, qui va le continuer. Je rapporte tout le temps l'image qui est donnée et qui est merveilleuse quand les vieux chassidim ont dit à l'Admor Emsaï, après la Istalkut de l'Admor HaZaken, qui est parti en combattant Napoléon, il ne faut pas l'oublier. Il a été le premier à prendre le chant de Napoléon, le chant d'un Français en fait, et d'en faire un nigun chassidi. Et dès ce moment-là, Napoléon a commencé à chuter. L'Admor HaZaken a vu que la victoire de Napoléon venait du fait qu'il savait faire la hardout dans ses soldats. Vous savez, il était dit, Napoléon descendait dans le camp des soldats, il touchait même l'oreille des soldats. C'est grognard, on appelait les soldats de Napoléon. Et comment il créait la hardout? Par le chant. Il rentrait lui-même, il chantait avec eux, il créait la hardout par le chant. Et dans ce chant, il y avait vraiment la victoire des soldats de Napoléon. Oui, mais enfin, c'est pas la même victoire que chez nous, les Juifs. Je veux dire, au niveau des nations, c'est la même chose. C'était une victoire dans le Sar, dans le ministre de la France, qui faisait qu'à cette époque-là, la France s'est étendue au monde entier, en fait. Donc, et Napoléon était, l'Admor HaZaken dira, qu'il était le chef des forces du mal. Donc, en fait, c'était quelqu'un à la manière de ce qu'on verra avec Hitler, il marchait mot, et avec Napoléon, il marchait mot également. Même si les Français le voient comme un héros, c'était un héros dévastateur, tueur, c'était un assassin en réalité. Un arriviste assassin qui voulait gouverner le monde, et voilà.
Donc en fait, il a lutté contre Napoléon en prenant le nigoun de Napoléon. Comment il a fait? Il a pris un soldat de Napoléon, il lui a demandé de chanter le nigoun, il lui a dit encore, la marche de Napoléon, jusqu'à ce que le soldat oublie le nigoun. Il a dit chante, il a dit je m'en rappelle plus. Il a dit tu te rappelles plus, ça y est. Il est passé dans la Gdoucha. À ce moment-là, la force est rentrée chez l'Admorazaken et il a combattu Napoléon encore plus ouvertement et Napoléon l'a poursuivi. Il voulait même prendre un des objets de l'Admorazaken. Est-ce qu'il a compris que ça venait de lui? Oui, exactement. La guerre il était très élevé alors ce Napoléon? Il n'était pas un idiot. L'Admorazaken dit, il y a une lettre, l'Admoramsaï le rapporte qu'il y a une lettre de l'Admorazaken où il est dit que, l'Admorazaken dit comme ça, Anisone Oto Bessinat Bavet. J'ai lu la lettre une fois, je le hais d'une haine de mort qui ou Rocha Klipot, Rocha. C'était la tête de Léomazé, la tête des forces du mal, comme Aman, comme toutes ces. Bah oui, parce que même ses chaussons, il est parti les chercher. Voilà, il est parti chercher un chausson de l'Admorazaken. Il savait qu'il avait oublié un chausson dans sa maison. L'Admorazaken a vite envoyé un chassid qui a brûlé la maison. Pourquoi il voulait prendre un chausson? Pour faire de la sorcellerie, faire ce qu'il appelle Yenikata Yechitsonim. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Même les forces du mal peuvent. Parce que le mal, parce que même un chausson d'un rabbi c'est de la Gdoucha. Même un cheveu du rabbi c'est de la Gdoucha. Parce que je comprends pas ces goïms là comme Napoléon par exemple. Vous pensez qu'il ressentait qu'il avait la victoire par rapport à ce chose? Est-ce que spirituellement il ressent ça les forces? Alors lui, cet homme-là, il le savait, il le ressentait. C'était pas un homme ordinaire. C'était un homme qui était vraiment lié, un sorcier dans les forces du mal, etc. Même si dans le monde moderne on a du mal à le considérer, c'est quand même une réalité. Moi, avant de voir l'Admorazaken, je ne savais pas de cette manière-là, mais c'est clair et net quand on voit les choses comme ça. Comme la Vanne, c'est la même famille. Oui, d'un ordre différent, mais voilà. Et maintenant, donc, on voit la suite, c'est que l'Admorazaken, il a donné sa vie pour faire tomber Napoléon. Évidemment, il n'est pas mort puisqu'un tzaddik ne meurt jamais, mais il a dû quitter ce monde pour que Napoléon chute. Pourquoi il n'y a pas eu un rabbi qui a pu arrêter la Shoah? Effectivement. Le rabbi de la Shoah, c'est le rabbi Rayatz avec tout. Bah si, le rabbi Rayatz. Qui a su éviter la Shoah. Mais non, je veux dire, ils auraient pu aller plus loin que ça. Moi j'en suis certaine, ils auraient pu aller plus loin que ça. Non? Oui. Mais bon, c'est pas ce que ça veut dire plus loin que ça. Oui. Non, mais. Non, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, c'est pas ce que ça veut dire une telle. Vous allez dire que la Shoah c'est du temps de Rabbi Rayatz alors? Il n'était pas assez fort. Donc lui il est en plein dedans. Comment ça se fait qu'il était l'esclavage du Essor? Non, il n'y a pas de assez fort ou quoi, c'est pas cet ordre d'esprit, c'est le fait de. Un tzaddik en réalité il peut détruire, on a vu avec les Tanaïm, quand il y a eu le moment où les 10 Tanaïm devaient mourir, ils envoyaient Rabbi Ishmael dans les mondes divins voir si c'était une Xéra qui venait d'en haut, est-ce qu'il devait se soumettre ou est-ce qu'il devait se rebeller. Quand ils ont vu que la Xéra était une volonté de Dieu, ils ont accepté. C'est ça. Donc en fait le tzaddik, il ne peut pas aller contre la volonté de Dieu forcément. Même s'il dit tzaddik Ozer Hashem Ekayem, il y a des limites à ça. Parce qu'il y a le destin de l'humanité également qui ne peut pas changer parce qu'il connaît les choses. Il peut essayer de limiter les dégâts au maximum, mais il ne peut pas faire plus que ça. Excusez-moi, où il est Attendez, on va y venir, regardez. On va y venir en vitesse, on va essayer de passer. Donc après l'Admorazaken, c'est l'Admoram Saï. On n'a rien fait sur Choukat. Tout ça c'est Choukat en vérité, ouais. Choukat, c'est le chok de la Torah, c'est la vie éternelle de chacun d'entre nous, la vie éternelle des tzadikim. C'est vrai que... Mais je le fais aussi, on va dire, à la demande en même temps que... Merci. En même temps, ça nous rapproche des Réveillés. Il faut connaître l'arme, je trouve. Voilà. Alors, Choukat, si vous voulez dire par rapport à Choukat, tout ça, c'est le chok que le tzaddik ne meurt jamais. Alors pourquoi il s'en va? Pour laisser sa place à celui qui vient après. Et celui qui est venu après, c'est l'Admoram Saï. Et donc, les vieux chassidim lui ont dit qu'est-ce que tu vas être Mechadesh? Qu'est-ce que tu vas renouveler après l'Admorazaken? Il y avait une telle Torah qui a été donnée, une âme nouvelle qui a apporté une Torah totalement nouvelle. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux être Mechadesh? Et lui, il a dit je vais vous donner tellement de chassidut qu'elle va vous sortir par le nez. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que dans la profusion du dévoilement de la chassidut, à l'époque de l'Admoram Saï, c'était du jamais vu.
Tout le monde connaissait la chassidut, les plus petits, les plus grands. Tout le monde parlait de Yehuda Ila, Yehuda Tata. C'était les niveaux les plus élevés jamais connus. C'était l'époque de Shlomo de la chassidut Chavan. Et donc ça a été infini. C'est bien que l'Admor MC, on disait que si on lui ouvrait les veines, il ne sortait pas du sang, mais de la chassidut. Voilà. Et dès qu'il était enfant, c'était une époque magnifique où il poussait chaque chassid à répéter également les enseignements. Dès qu'on venait le voir, en repartant, il fallait faire des escales et dévoiler la chassidut dans tous les endroits où il s'arrêtait. Donc l'Admor MC, c'était une époque fabuleuse. On dit que l'Admor Azaken, il avait du roi Kodesh tout le temps. L'Admor MC, il avait du roi Kodesh quand il le voulait. La différence, c'est que l'Admor Azaken, il pleurait. C'est-à-dire que son père lui a transmis déjà ce qu'il possédait. Il a rajouté son propre niveau. L'Admor MC est Bina. Donc c'est pour ça que Bina, c'est Rechovot Anar, c'est déjà la profusion. La Bina, elle développe tout. Tout ce qu'il a de Morazaken dans le Torah, c'est, on va dire, 2-3 pages déjà. Dans l'Admor MCI, c'est une vingtaine, une trentaine de pages. Vous voyez ? Donc c'est déjà phénoménal. Le Rabbi Rab Moharaj dira, l'Admor MCI nous a laissé beaucoup d'écrits, mais il ne les a laissés à personne. Donc, comment on peut aborder tout ça ? C'est tellement infini, c'est tellement de textes. Mais celui qui s'investit, il vit dans le Gan Eden dedans. On est dans le Gan Eden quand on étudie les écrits de l'Admor MCI. On sort du monde en tout cas. On sort du monde, c'est quelque chose de divin. Il n'y a pas plus chez les Rebbeim, il y a un dévoilement différent. Ce qu'il y a de plus, c'est que chaque Rabbi contient les Neshamot de tous les Messiador qui ont précédé. Tous les princes des générations se trouvent dans le Nassi de la génération au moment où on se trouve là. Et à ce moment-là, il n'y a pas plus grand que lui en réalité. C'est le Rabbi qui nous a expliqué tout ça. Vous voyez ? Donc l'Admor MCI est plus grand que l'Admor Azaken parce qu'il possède l'Admor Azaken en lui. Donc forcément, il fait plus que l'Admor Azaken. Chacun son signum, sa manière différente. Exactement, c'est ça. Exactement. C'est ce que le Rabbi a dit lui-même. Sans le Rabbi, on ne comprendrait pas ce sujet-là. Donc en fait, après viendra le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi qui était donc le gendre, qui était le petit-fils de l'Admor Azaken, donc le fils de la rabbinite Dvorah Léa, qui a donné sa vie pour sauver son père. Elle a donné sa vie quand elle a vu qu'il y avait une accusation sur l'Admor Azaken. Et elle a dit à l'Admor Azaken, tu élèveras mon fils. Et celui-là va devenir donc le Tzemar Tzedek. Lui, il est du niveau de Da'at, il va synthétiser. Il est appelé déjà le Rambam de la Chassidut. Excusez-moi. Le Tzemar Tzedek s'appelle... Le fils de Rabbi Shneur Zalman. Non, le petit-fils de Rabbi Shneur Zalman. Ah, il a eu qu'un fils là. Moi j'étais sûre qu'il avait 2 fils, l'Admor MCI. C'est le petit-fils, et il sera le gendre de l'Admor MCI. Il s'appelle Menachem Mendel, il va se marier avec la fille de l'Admor MCI qui s'appelle Chaya Mushka. Ah d'accord. Comme le Rabbi exactement. Ah d'accord. Qui va recevoir son nom de... Rabbi Shneur Zalman, non, n'a pas eu qu'un fils. Mais il a eu l'Admor MCI, il a eu un autre fils également. Et l'Admor MCI, c'était... Après, chacun son histoire, ouais, on va pas faire toute la chercheuse parce qu'on est demain matin encore. Je vais aller plus vite maintenant, peut-être on va commencer à être fatigué. Le Tzemar Tzedek, il est appelé Da'at. Il va être comme son grand-père, il va réunir le Niglé et le Nistar en même temps. L'Admor MCI a écrit aussi des écrits de Halakha. Mais il a posé une fois la question à son secrétaire, il lui a dit « Qu'est-ce que tu penses ? Que je suis plus fort dans la Torah dévoilée, dans la halakha ou dans la chassidut ?» Il a dit « Dans la chassidut, c'est sûr. » Il a dit « Non, je suis plus fort dans le niglé. Mais qu'est-ce que je peux faire si mon cœur il est entraîné par la chassidut ?» Il a dit comme ça. L'Admor MCI, il y a des histoires infinies parce que c'était exceptionnel. Il écrivait des livres pour les chassidim en particulier. Et c'est une Torah... On va dire, on ne peut pas faire sans cette Torah-là. Dans la question que j'ai entendue tout à l'heure, vous avez parlé entre vous, on a posé la question au Rabbi, pourquoi sortir tous ces livres de tous les Rebbeim, à quoi ça sert ? Qui va étudier tout ça ? Et le Rabbi a répondu, en fait, il y a des Shorshei Neshamot. On a tous des sources de nos âmes différentes, et chacun, outre le fait d'être attaché au Rabbi d'aujourd'hui, on est aussi attaché à l'un des Rebbeim en particulier. Chacun par rapport à la couleur, l'expression de notre âme. Et en fait, cette chose-là, elle peut changer avec le temps. C'est bien qu'on peut passer par tous les Rebbeim, une période avec un Rabbi, une période avec un autre, et on évolue. Et notre âme a besoin de passer par les Rebbeim en plus du fait d'être attaché avec le Rabbi.
Certains pensent qu'il faut étudier que le rabbi de la génération, mais c'est Bravo, que dans l'idée où on n'a pas le temps de faire autre chose. Mais si on a un peu plus de temps, il faut étudier tous les rabbis. C'est alors qu'à ce moment-là que l'on voit la grandeur véritable du rabbi, parce qu'on voit comment il inclut, il synthétise et il dévoile tous les rabbis qui ont précédé. Bon, on va accélérer et terminer la chaîne parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Après le Tzemar Tzedek, qui va écrire le Derem Mitzvotecha, il écrit son premier livre à l'âge de 13 ans. Déjà, le Tzemar Tzedek, le Derem Mitzvotecha, il a été écrit à l'âge de 13 ans. Donc c'est un livre que l'on étudie encore aujourd'hui, qui n'a pas tellement le langage de la Chassidut Chabad, mais qui peut être utilisé pour intégrer ceux qui ne connaissent pas le langage de la Chassidut Chabad. Il commence par ce livre-là. Ensuite vient le Rabbi Moarash, d'accord, qui est le plus jeune fils du Tzemar Tzedek. L'Admour Amsei était Bina, il avait 7 filles. Le Tzemar Tzedek est Da'at, il avait 7 fils. Le Da'at, vous voyez, c'est plus tendance masculin. La Bina, c'est féminin. Donc il a donné que des filles. Vous voyez, 7 filles. Donc 7 filles, c'est vraiment la Bina à part entière. Et le Tzemar Tzedek avait 7 fils. Donc qui allait succéder? Curieusement, c'est le plus jeune qui est devenu le rabbi de Lubavitch, le rabbi Moarash, qui était le plus jeune de tous les 7 fils, mais chacun a fait sa propre chassidut. Et c'est là, à ce moment-là, où il y a du chassidut Chabad Kapot, chassidut Chabad Intel, chassidut... Il y a eu des branches de la chassidut Chabad qui se sont faites à cette époque-là. Mais le rabbi Moarash, il a été la chassidut Chabad pure et intègre de son père. Il y avait le plus grand fils du Tzemar Tzedek, qui lui n'a pas voulu faire de chassidut. Et son père lui a dit pourquoi tu veux pas? Il a dit parce que je veux rester avec mon père. Il voulait rester un chassid de son père. Il a dit si c'est comme ça, de toi viendra un rabbi également. Et c'est le rabbi qui va descendre de Rabbi Shalom Dovber, de Rabbi Baruch Shalom, pardon, qui va être donc qui va faire la charchérette de laquelle va venir le rabbi. Parce que le rabbi ne vient pas de la même charchérette directement. Il va venir du Tzemar Tzedek, mais de la charchérette, de la lignée de Rabbi Baruch Shalom en fait, du plus grand fils du Tzemar Tzedek. Donc le plus jeune fils va devenir donc le rabbi, et ensuite il va mener, donc le rabbi Moarash c'est un phénomène à part entière, chaque rabbi... Le rabbi Moarash, nous dira le rabbi, il va être Mechadesh dans les Hemshechim, c'est lui qui va commencer des Ma'amarim qui vont se suivre. Il avait de particulier que tout est lié à la montre dans sa vie. Quand il était enfant, il démontait une montre, il la remontait. Et il connaissait la Torah par cœur. Il appelait ses frères les petits avec des grosses têtes, parce qu'il connaissait beaucoup de Torah, mais ils avaient besoin des livres. Donc lui, il n'avait pas besoin de livres. Il était très espiègle, on va dire, très chauveur comme ça. Il y a des tas d'histoires autour de lui, il faudrait étudier une fois. Mais c'était un phénomène quand il était adulte. Il s'entourait de richesses, de diamants, d'or, etc. Il avait un carrosse qui était recouvert d'or, un pommeau de canne avec des diamants. Il avait les semelles de ses chaussures, il y avait des diamants. Oui, ça y est, je me D'où lui rappelle. venait cette richesse? Alors souvent ça lui venait de son père qui jouait la loterie. Incroyable. Ou quand, dès qu'il y avait des chassidim qui voulaient donner à son père de l'or, de l'argent, il disait moi j'en ai pas besoin, c'est pas mon avoda, mais donnez à mon fils. Si bien que donc il est devenu riche de cette manière-là. Mais pourquoi lui-même il entretenait tout ça? Parce qu'il dévoilait l'orgueil du juif. Et c'était à cette époque-là où il a annulé de nombreux décrets. On voulait expulser des juifs, il allait dans le gouvernement russe, il annulait tout. Il avait une autorité incroyable. Et il est dit que le rabbi dans une sikha, il rapporte qu'une fois il passait dans sa gala, et les goïms qui l'ont vu sont tous prosternés par terre. Comment il s'appelait, excusez-moi? Le rabbi Moarash, Rabbi Shmuel. Non, son fils. Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel. Le rabbi Moarash, c'est Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel. Non, pas lui, excusez-moi, le fils qui est... Attendez, on va voir le fils. Le fils. Rabbi Moarash s'appelle Rabbi Shmuel. Pourquoi il s'appelle Rabbi Shmuel? C'est pas un nom des rabbis, c'est bizarre par rapport aux autres. Il écrit dans les Sipurim, qui sont aussi rapportés entre autres choses par le Rabbi Rayat, qu'il était le Gilgul de Shmuel Hanavi en réalité. C'est pour ça qu'il s'appelait Rabbi Shmuel. Dans sa richesse, on dit que malgré qu'il avait des chaussures, un lisière d'or, il allait pieds nus en dessous. Malgré qu'il affichait tout le temps une grande richesse, quelquefois il se mettait, un jour son maskir l'a dévoilé que
Rabbi Morash s'assied sur des termitières comme ça. Il se laissait envahir par les fourmis qui montaient sur des grosses fourmis. Vous savez, le piquer. Voilà. Il le piquait, il montait sur lui et lui il pleurait. Et après, dès qu'il avait terminé, les fourmis partaient, il se relevait, il allait, il repartait avec son cavade, etc. En fait, il affichait quelque chose et on dit que même, il est dit qu'il avait des lunettes toutes noires parce qu'il devait aller quelquefois dans des cures. Et dans les cures, il y avait quelquefois aussi des femmes. Donc comment il pouvait aller dans des cures comme ça? Il avait des lunettes toutes noires, il ne voyait rien. Et il y avait écrit à l'intérieur « Enon milevado ». Et c'est comme ça qu'il voyait. Il se dirigeait, il ne voyait pas les femmes, il ne voyait rien, il voyait juste que Dieu était là. Donc c'était quelque chose, toutes les histoires sont phénoménales. Il était terrible. Et dès qu'on lui manquait de respect, il tuait en fait. Par ses paroles, il tuait des goïms, il tuait des... Et tout le monde avait peur de lui, tout le monde tremblait dans le gouvernement russe. Dès qu'il arrivait, c'était la crainte. C'était une période où vraiment il dévoilait, comme Shlomo qui a dévoilé la fierté du peuple juif, il a dévoilé de cette manière-là. Et il a donné, donc, il a apporté le Rabbi Rachab, Shalom Dovber, qui lui est appelé le Rambam de la Chassidut. Et Shalom Dovber, c'est lui qui va nous donner les écrits merveilleux de Samervav et le Ein Bet, et qui va révolutionner toute la Chassidut Raman. Il va révolutionner parce qu'il va réécrire, restructurer, donner une Chassidut encore plus intellectuelle et prendre les secrets de la Torah les plus élevés comme l'Admor Saï, mais il va les rapprocher de notre psychologie, de notre intellect dans un niveau incomparable à ce qui a précédé. Donc il va donner déjà la Torah de la Géoula, on va dire. Le Rabbi Rayatz, lui, il va prendre la Nessiout après lui, et il va avoir la période la plus difficile de tout. Il va vivre toutes les... C'est lui qui a trop il va vivre le nazisme, le communisme, le sionisme. Le sionisme dans son côté négatif, dans la galoute, etc. Il va tout vivre. Et vraiment, c'est celui qui a plus souffert. Et puis se faire gros travail. Voilà. Ils ont tous souffert, ils sont tous rentrés en prison, ils ont tous été enfermés. Le Rabbi Morash, il a pris des maladies sur lui, etc. Mais le Rabbi Rayatz a vécu la pire des périodes. Imaginez une âme collective à l'époque de la Shoah. Est-ce qu'on peut imaginer la souffrance d'une âme collective à l'époque de la Shoah? C'est inimaginable comment un homme a pu porter ça en lui. Et qui plus est, il a vécu toutes ces souffrances, l'emprisonnement en prison, les coups qu'on lui a donnés, tout a été vécu comme l'a vécu un juif simple pour nous donner la force d'emporter toute chose, de remporter le travail qui nous amène vers la Géoula. C'est lui qui a commencé la Shlichut. Tout ce que le Rabbi a fait, ça a été commencé par le Rabbi Rayatz. Quand on voit véritablement la Shlichut, c'est drôle que c'est par lui alors qu'il a passé une période très dure. Et c'est pour ça que le Rabbi dit « Je suis son Memalé Mekomo ». Dans le sens, il continue ce que le Rabbi Rayatz a déjà commencé. On voit des shluchim au Maroc, on voit des shluchim déjà en Amérique, les premiers, après au Maroc, après... Tout ça, ça a commencé par le Rabbi Rayatz. La shlichut en général a commencé par le Rabbi Rayatz. Et le fait de traduire même la Torah dans toutes les langues, c'est le Rabbi Rayatz qui a poussé. Sans le Rabbi Rayatz, il n'y aurait pas eu des écrits en français. Tout ce travail, ce vaste campagne de publication, etc. Le fait que les femmes étudient la Torah, c'est le Rabbi Rayatz aussi. De faire des séminaires de jeunes filles, de faire des groupements de femmes pour l'étude de la Torah. Tout ça, c'est le Rabbi Rayatz qui a donné tout ça. Et le Rabbi, on va dire qu'il a terminé tout. Le Rabbi, donc, c'est... Le Chitat, là, c'est lui. Voilà, le Chitat, c'est le Rabbi Rayatz. L'étude des Teilim, les Teilim de Shabbat Mevachim, c'est le Rabbi Rayatz. Mais tout notre Avodat Hashem, tout notre Anaga dans le service de Dieu, c'est l'Anaga, le comportement du Rabbi Rachab, que nous a transmis le Rabbi Rayatz. Vous voyez ? Que le Rabbi nous a transmis jusqu'au dernier secret au quotidien. Voilà. Le travail du Rabbi, lui, c'est d'apporter la Géoula et de se confronter au fait de Parashat Chukat dans l'idée que la mort n'est pas quelque chose de magnifique pour le juif, c'est une étape à passer. Aujourd'hui, on arrive au moment où on doit dépasser l'étape de la mort et devenir immortel. Pour devenir immortel, il faut dépasser la mort, la dépasser comme le fait de les cendres de la vache rousse dépasse la mort et dévoile la source de la mort qui est en fait une vie éternelle. C'est ce que l'on doit vivre aujourd'hui. Le Rabbi nous a confrontés à la vie éternelle, à la richesse absolue du peuple juif spirituel et matériel, et à la vie de la Géoula Amitית Ve'Ashlema. Voilà. Le dernier Rabbi, il n'a qu'une seule et unique mission. Il termine tout l'édifice de tous les Rabbiim, concrétiser la Géoula Amitit Ve'Ashlema ici-bas, par la venue de
le dévoilement du Mashiach. Il s'est désigné lui-même comme Mashiach. Le Mashiach il s'appelle Menachem, il se trouve au Seven Seventir, etc., etc. Donc en fait, on comprend que le stade, le dernier pas à passer, c'est que ce Mashiach devienne un Mashiach aux yeux de tous, dans la conscience de tous, et que on soit préparé de manière intérieure à tout ça. Voilà. De manière extérieure, à des affiches dans le monde où on voit le Rabbi en tant que Mashiach, c'est plus. Il y a des films qui ont été faits, des reportages, etc. La Torah du Rabbi, c'est toute la Torah. Sur le Rambam, sur le Rashi, sur toute la Pnimiut Torah. Et grâce au Rabbi, on connaît toute la Torah de tous les Rebbeim. Et lui-même, il apporte une nouveauté absolue dans la manière d'être beaucoup plus, on va dire, directement lié. Voilà. Ce qui s'appelle le Tachles, c'est la force du Rabbi. Une bombe atomique dans la Torah, de manière du jamais vu. Et plus on étudie les Rebbeim, et plus on voit le Chidouch du Rabbi. Voilà, qu'on ait le scout de vivre la Géva Métiv d'Ashkema Terafimad Mamash. On est passé par tous les Rebbeim pour aboutir finalement à la Géva Métiv d'Ashkema Terafimad Mamash. Beaucoup de bonheur, justement. Merci beaucoup. Il faut enregistrer avec le... Merci, parce que je ne pensais pas que vous alliez me